Coucou. Nous sommes le dimanche 2 août au moment où je sors ce Reels Instagram. Et comme vous pouvez le voir, je suis en train de me préparer à faire une randonnée. Et oui, c'était beau, c'était magnifique. On a fait 15 km de randonnée en montagne à Ovrona. C'était beau, c'était magnifique, mais il s'en est passé des choses dans cette randonnée. Et oui, messieurs, dames, tout ne s'est pas passé comme prévu. Et c'est bien pour cela que je suis en train de faire cette vidéo aujourd'hui pour vous parler des galères qu'on a eues pendant cette randonnée. Allez, enjoy! Laissez-moi m'asseoir. Laissez-moi prendre ma gourde Friends. Et m'hydrater, messieurs, dames. Et c'est parti, mon kiki, pour la story time. Story time! Après cette belle intro que vous avez entendue là en début de vidéo, je vais vous raconter qu'est-ce qui s'est réellement passé dans toute l'aventure de ma randonnée, la journée complète de randonnée. Pour commencer très vite fait, on va commencer par le commencement, le truc le plus simple et le plus basique. Nous avons commencé notre randonnée, qui était une randonnée du type T2 à T3, d'accord? Donc difficulté assez facile à moyenne, on va dire. C'était une randonnée littéralement pour à partir de 10 ans, voilà, de l'âge de 10 ans. C'était très très cool, très très beau. C'était au-delà de Ovrona. En fait, on a pris un télésiège pour monter vers notre randonnée à Ovrona directement. Et on a repris un télésiège pour redescendre. On va y revenir au télésiège qui descend. On va y revenir. Bref, tout se passait bien jusqu'à ce que je me rends compte, évidemment, que je me tords le pied. Ça, c'est la première. On arrive à la première galère, qui est une mini-galère finalement. C'était pas si catastrophique que ça. J'avais évidemment, et ça c'est littéralement de ma faute, j'avais pas des bonnes chaussures. J'avais des chaussures, des bonnes baskets, oui, mais pas assez montantes. Et moi, mes chevilles sont à la même image que mes poignets, un peu hyperlastes, ce qui fait qu'en fait, je peux me blesser assez facilement dans ces articulations-là. Mon médecin m'avait souvent prévenu de faire assez attention. Bref, chose que des fois je ne fais pas. Voilà, je le dis ici. Je défie la loi du sport des fois. Ouais. Les chaussures n'étaient pas bonnes, elles n'avaient pas assez de grippe. Évidemment, je me suis tordu le pied assez rapidement dans la randonnée finalement. Même en essayant de faire attention, etc. Évidemment, on était en montagne, donc il y avait autant de la pierre, autant de la terre que de l'herbe. Enfin, il y avait vraiment tout type de terrain. Évidemment, je ne tords pas le pied qu'une seule fois. Je me tords le pied 6-7 fois d'affilée tout au long de la journée. Bon, bref, tout cela étant dit que j'ai fini la randonnée malgré tout. J'étais très contente qu'on puisse quand même choper le dernier télésiège. Encore une fois, on y reviendra, le dernier télésiège de la journée, pour ne pas descendre encore 2 km de plus à pied, parce que vraiment, ma cheville allait gentiment me lâcher, et les genoux aussi sur la fin commençaient un petit peu à me lâcher. On a quand même fait une randonnée de 15 km, mine de rien. Bref, ça c'est une petite galère. J'ai eu la cheville qui a enflé le soir. Oui, évidemment, vu toutes les torsions que je me suis faites, c'était inévitable. Le lendemain, je me suis réveillée pour aller travailler et je ne posais plus réellement beaucoup de pieds par terre. J'ai eu le pied vraiment la cheville bien enflée, rouge. Et du coup, j'ai été contrainte de rester à la maison et ne pas aller travailler ce lundi-là. J'ai été travailler le jour d'après que ça allait un petit peu mieux. Je boitais un petit peu, mais ça allait un petit peu mieux. Et du coup, voilà. Là, aujourd'hui, gentiment, la douleur est en train de passer. Gentiment, c'est en train de s'améliorer. Donc du coup, on peut en être fier. Petite galère. Bon, du coup, la randonnée, tout s'est bien passé, c'était beau, c'était magnifique. Comme vous avez pu le voir au début de la vidéo, je vous ai mis 2-3 petites photos sympatoches, quoi, j'ai envie de dire. Et vraiment, c'était cool, on a pique-niqué et tout. Sauf qu'on s'arrêtait à une cabane où on a bu un petit verre, tout ça. Et en fait, on a un petit peu tardé à ce moment-là. On a beaucoup parlé et tout ça, et le temps a passé. Ce qui a fait que du coup, on s'est dit, merde, on va louper le dernier télésiège de la journée qui était à 17h. C'était le dernier télésiège. Après, il n'y en avait plus. On devait descendre à pied. Et c'était 2 km à pied à descendre. Bref, on se force pas à courir non plus parce que déjà, moi, j'étais un peu blessée. On commençait à sentir la fatigue dans les jambes, dans les articulations et tout ça. La chaleur aussi qui tapait pas mal parce qu'on était dans une journée de canicule, même si on était en montagne et qu'il faisait pas ultra
chaud en montagne, on avait quand même le soleil qui tapait pas mal. Et du coup, surtout à la fin là, où il n'y avait pas forcément beaucoup d'arbres qui nous couvraient, c'était assez difficile. On l'a senti passer, quoi. On était fatigués, en plus, c'est encore pire. On arrive gentiment presque vers la fin du chemin et on regarde l'heure et on fait purée. Si ça se trouve, on arrivera encore à choper ce télésiège. Sur la fin, on a le gars du télésiège qui nous voit arriver et il nous dit « Courez vite, je vais vous faire une fleur ». Donc du coup, en fait, nous on sprint. Alors moi, j'ai cru que mes jambes allaient lâcher, mais j'ai couru toute ma vie pour pouvoir se choper ce télésiège. Et là, écoutez-moi bien, parce que le début de la galère commence maintenant. Quand on arrive pour prendre le télésiège, évidemment, on a une petite carte à passer pour pouvoir faire le petit retour et passer les petits portiques. Donc, dans la précipitation, moi, ce que j'ai fait avec ce petit ticket pour pas le perdre. Évidemment, comme beaucoup de personnes, on pense à la coque de notre téléphone et à le mettre juste derrière et on le glisse. Comme ça, on sait qu'on ne perd pas. Mon téléphone, je ne l'ai pas utilisé de la journée, à part pour prendre des petites photos, vidéos, qui, effectivement, j'ai perdu. Je crois que vous me voyez venir. Bref. Et il était toujours fermé dans mon sac à dos, vraiment topissime, quoi. Sauf que là, précipitation, il faut qu'on passe très vite les portiques. Je sors vite le machin, tout ça, tac, 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 et je range pas tout de suite mon téléphone. Ce qui fait que nous prenons le télésiège, d'accord ? Moi, je me pose, voilà, précipitation, on se propose et tout. Là, on est enfin posé, on se dit, putain, on a réussi à se prendre ce télésiège. Heureusement, parce que sinon, c'est pas si on aurait réussi à tenir jusqu'au bout et tout, et tatata. Bref, on arrive en bas, et je fais juste... Je retrouve plus mon téléphone. Du coup, je cherche dans mon sac, je demande à mon pote, vas-y, fais-moi sonner et tout, machin. On retrouve pas mon téléphone, ok. Ma pote me dit, je vais quand même dire au gars du télésiège, tu vois. Donc, elle va informer le gars du télésiège et tout, machin. On donne le numéro de téléphone de ma pote pour si au cas où il retrouve mon téléphone. Je ne sais pas si je l'ai perdu tout haut, je ne sais pas si c'est tombé du télésiège à ce moment-là. Je ne sais absolument de rien, d'accord, de ce qui... Je ne sais pas où est ce putain de téléphone. Je ne panique pas, je me dis, bon, de toute façon, j'ai une tablette, enfin, j'ai un iPad, j'ai un ordi, tout est connecté au iCloud. Je vais pouvoir quand même communiquer via WhatsApp et tout ça envers mes proches. Donc, du coup, voilà, c'est un coût en plus. Je vais devoir peut-être certainement racheter un téléphone. C'est pas grave, écoutez, c'est que du matériel. C'est chiant, mais on va pas non plus se prendre la tête. Venez, on rentre, on est fatigué, on va se reposer et on verra la suite plus tard. On se chope les bouchons pour rentrer, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de monde qui passe sur la route du Valais, n'est-ce pas ? Et donc, on parle ici en Suisse, hein, je tiens à le préciser pour les Français qui me suivent. Du coup, je suis dans la voiture, on dépose une pote, on a déposé l'autre pote. Et tout d'un coup, un numéro de téléphone s'affiche envers ma collègue. D'accord ? De là, ma collègue, elle se dit « Ah, c'est peut-être, qui sait, mais c'est peut-être le gars du télésiège. » Moi, en regardant ce numéro de téléphone, je me dis « Purée, ça me dit quelque chose, ce numéro de téléphone. Mais, vas-y, c'est pas grave, réponds, sait-on jamais. » Et là, j'entends la voix d'un de mes proches. La voix de mon papa, messieurs, dames. Et là, je fais « Mais papa, je suis là ?» Parce qu'il dit « Oui, bonjour, je suis le papa de Elena. » Je dis, mais papa, qu'est-ce qui s'est-il passé ? Il se passe quelque chose ? J'ai eu très très peur, parce que mes parents actuellement sont au Portugal, d'accord ? Ils sont tous en vacances actuellement. Je suis ici toute seule en Suisse. Et là, tout d'un coup, messieurs, dames, il me dit juste, Elena, ça fait plus de 2 heures qu'on te cherche. Il y a la police qui te cherche. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Police, on me cherche depuis 2 heures. C'est-à-dire ? Vous allez très vite comprendre ce qui s'est passé. Parce que là, c'est pépite. Là, c'est pépite. Change d'endroit pour continuer cette conversation. Vous aurez vu tout mon appartement. Voilà. Messieurs, dames, qu'est-ce qui s'est passé ? Quand mon papa me dit ça, je lui pose la question. Mais papa, j'ai juste perdu mon téléphone, il ne m'est rien, absolument rien arrivé. Je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe ? Et là, il comprend. Il comprend et il me dit, Elena, quand ton attel est tombé, ça a envoyé un SOS. Vous savez, les trucs comme dans les voitures, les motos, tout ça, là, quand vous faites une chute ou autre, il y a un petit truc qui s'active dans les nouveaux téléphones, tout ça. Chose que moi, je n'ai pas du
tout au courant, pas du tout. Ça a déclenché un bourbier, messieurs, dames. Préparez-vous. La police a reçu cette alerte. La police a essayé de me joindre à plusieurs reprises. Sans que moi je décroche, bien évidemment, vu que je n'ai pas de téléphone sur moi. Des appels manqués, des messages vocaux pour dire « Madame, rappelez-nous au plus vite, nous voulons savoir si vous allez bien. » J'étais tronquée dans la voiture, moi. Mon père reçoit une alerte au Portugal. Helena Lopez de Matos a eu un accident. La mère a reçu aussi une notification. La même chose, même message. Panique générale, messieurs, dames. Panique générale. La famille au Portugal on alerte, en pleine recherche, parce que je ne répondais évidemment pas à mon téléphone, n'est-ce pas? La police qui a été sur place. Oui, il y a eu une patrouille de police qui a été sur place où mon Natel a été localisé. Pas de Natel retrouvé. Mais ni d'Helena, tiens. Helena, elle est pas là. Elle est pas là. Suite à ça, moi, j'écoute tout ça dans la voiture. Et je suis choquée de ma vie. Parce que, en fait, j'ai juste perdu mon téléphone. Et je viens de me rendre compte qu'en fait, comment j'ai perdu mon téléphone? Il est tombé du télésiège. Du coup, il est au fin fond de la forêt à Ovrenat, quoi. Et voilà, messieurs, dames, la story time de mon dimanche 2 août. Première randonnée après 2 ans et demi. J'en sors d'ici avec une cheville à moitié crevée et la police qui est à ma recherche. Je dis pas à quel point toutes les personnes autour de moi étaient choquées du bourbier que ça a créé. Et moi, la première, je vous dis même pas, la panique qui a été folle envers ma famille, je crois qu'on se rend même pas compte. En fait, ce que j'en tire comme conclusion dans cette situation et dans cette story time incroyable, parce que vraiment, il faut le faire, c'est que c'est super génial ce genre de fonction, parce que finalement, s'il m'était vraiment arrivé quelque chose, que ça soit à moi ou quelqu'un d'autre, et que ça envoyait un signal, bah, en fait, la police ou autre était alertés, ils auraient pu tout de suite venir aider, ils auraient été extrêmement efficaces. Mais d'un autre côté, si on ne se rappelle même pas de cette fonction, et que tu perds juste ton téléphone, et ben ça peut engendrer des choses assez rocambolesques finalement. Moi, j'étais extrêmement tranquille dans cette voiture. Fatiguée comme jamais, on était tous assez fatigués, on parlait très peu dans ce trajet parce qu'on était vraiment claqués, quoi. Vraiment claqué, on était tranquille, vraiment dans ma pensée de me dire, bah, je vais arriver à la maison et je vais informer les gens, quoi. J'ai perdu mon attel. Et que tout d'un coup, j'entends la voix de mon père dans ce téléphone, à limite, on tremblait, je pense que on se rend pas compte à quel point j'étais mal. Franchement, sentimentalement, je vais pas vous mentir, les guys, j'avais les larmes aux yeux, parce que je m'en voulais très profondément de tout ça, en fait, de tout ce que ça a déclenché, tout ce que ça a engendré, même si en soi, je sais que c'est pas réellement de ma faute, parce que c'est juste une perte de téléphone, comme plein d'autres pourraient perdre son téléphone bêtement comme moi je l'ai eu fait. Et ça m'apprendra même dans la précipitation, de ne pas perdre le sens de ce qu'on a dans les mains et de les ranger tout de suite, vraiment. Mais jamais, au grand jamais, j'aurais pensé que ça allait déclencher une chose pareille. Et de me dire que toute ma famille était en pure angoisse, qu'ils n'avaient pas... En fait, je me mets à leur place et je me dis, mais comment moi j'aurais été? Ah ben, j'aurais été dans leur même état, en fait. Imaginez pour des parents recevoir la notification alors que tu es dans un autre pays et tu vois juste que ta fille aurait pu avoir un accident et tu n'arrives pas à la contacter. C'est la pire sensation pour un parent de recevoir ça. C'est terrible. Surtout qu'on en voit des vidéos sur YouTube de true crime et tout ça. On voit les disparitions, des fois un peu bizarres dans des randonnées et tout ça. C'est très flippant. On va pas se mentir, c'est très flippant pour des parents, c'est très flippant pour une famille. Et là, c'était une famille entière qui était là-bas. Mes cousines ont fait des recherches de dingue sur Instagram. Elles se sont pas arrêtées. J'ai eu des appels en absence de dingue.
mon cousin d'ici était aussi en attente de savoir ce qui allait se passer. Il était prêt à prendre la voiture et à venir me chercher s'il fallait. Mon meilleur pote a aussi été averti. Mon meilleur pote aussi était prêt à venir me chercher, à venir jusqu'à Ovrona pour voir si tout d'un coup on me retrouvait ou pas. Actuellement, je crois que tout le monde voulait me tuer en sachant que c'était juste une perte de téléphone, et ce que je peux totalement comprendre. Waouh, je ne sais pas quoi vous dire. Et voilà, messieurs, dames, comment cette story time s'est finie. Alors, elle s'est finie sur le fait que le jour d'après, j'ai essayé de localiser mon téléphone avec ma tablette, que j'ai réussi, parce que mon téléphone était encore allumé à ce moment-là. Après, il a perdu de la batterie vers la fin de journée, donc voilà. J'ai pris des captures d'écran que j'ai envoyées au gars du télésiège, et il a fait tout son possible, vraiment un homme impeccable, vraiment très gentil, très avenant, tout ce que vous voulez. Il a vraiment fait du mieux qu'il a pu, mais avec une herbe comme ça grande, avec un petit téléphone transparent, un iPhone 14, c'était un peu compliqué de retrouver. Donc du coup, les guys, bah, j'ai dû racheter un téléphone, quoi. J'ai dû aller puiser dans mes petites économies pour aller me racheter un nouveau téléphone que j'ai reçu aujourd'hui et qui est en train de justement se configurer. Et comme vous avez pu le voir si vous me suivez sur Instagram, que je vous ai annoncé que du coup, cette vidéo qui est en train d'être filmée actuellement sortira ce dimanche. Messieurs, dames, c'était une petite story time. Là maintenant, je vais aller gentiment m'acheter une petite coque de téléphone pour pas la casser. Essayer de mettre ma eSIM parce que en fait ma eSIM ne veut pas se mettre. Ma eSIM, ma eSIM, comment on dit eSIM? On va dire que c'est eSIM. Voilà, parce qu'on m'a prêté un téléphone en attendant et du coup galère en fait, je n'arrive pas à transférer la eSIM de l'autre côté. Bref, je vais aller voir mon opérateur et on va résoudre ce problème illico presto parce que là pour l'instant, à part quand j'ai le Wi-Fi, bah là je peux encore répondre aux gens, mais quand je n'ai plus de Wi-Fi, cette ciao Elena n'existe plus. Voilà. Bref, messieurs, dames, je vais m'arrêter à là dans cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette mini story time. C'était pas du tout prévu cette vidéo, c'est vraiment du pur feeling. Il fallait que je vous raconte ça parce que vraiment, c'est un truc de fou. Et si on peut en tirer une conclusion, faites très attention à vos affaires personnelles. Même si vous êtes dans un stress, dans une précipitation, gardez toujours la tête froide, rangez tout de suite vos affaires dans un truc bien fermé. Comme ça, vous ne perdez pas votre téléphone. Et ça ne déclenche pas un bourbier comme le mien. Merci beaucoup de m'avoir écouté, messieurs, dames. Nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce si vous avez kiffé. Bien évidemment, un petit pouce en l'air, hein, un petit j'aime, un petit commentaire si ça vous est aussi arrivé, des story time, des choses comme ça. J'espère pas quand même. Et nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Ciao!